Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous mets une petite vidéo d'une soirée de discussion assez posée avec Willios sur pas mal de thèmes différents. On a parlé de la saison de maîtrise, on a fait une rétrospective de WoW Classic, on a parlé de gameplay sur WoW Classic, de l'e-sport dans WoW et plein d'autres choses. Voilà, en tout cas le petit podcast n'attend que vous. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors si le contenu vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne, un petit clic sur le bouton rouge et la cloche ça m'aide énormément. Merci. Et sur ce, c'est parti. Salut, c'est qui Willios? Alors Willios c'est un collègue que je connais depuis très longtemps, enfin, ça va faire au moins 6 ou 7 ans qu'on se connaît maintenant. On a pas mal, discuté, joué, on a fait des petits projets ensemble sur certaines choses. Il a beaucoup joué à WoW, il a eu un très très bon niveau en PvP dessus, il a fait du rank 1, il est très bon sur plein de jeux, et puis il fait plein de streams aussi. Commentaires, il aime faire beaucoup des commentaires PVP, d'arène, sur plusieurs jeux, etc. Et 25 000 joueurs. On va en reparler de toute façon, parce que sinon je vais... Ouais, on va en parler de New World, ne vous inquiétez pas. Normalement, j'ai réussi à setup un truc. Si tu es good pour commencer, je te propose de commencer. Eh bah vas-y, on voit le premier thème. Hein. On est parti. Alors, déjà, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, tous les gens sur ton stream. Je voulais proposer à Camille, une personne que je connais depuis déjà maintenant pas mal de temps et qui fait du contenu sur Burning Crusade et même de manière générale sur plutôt WoW classique, hein, ce petit podcast slash talk show slash interview, appelez ça comme vous voulez. L'idée c'est simplement de discuter de divers sujets comme ça en lien avec WoW et avec le streaming aussi de manière générale. C'est pour ça que j'ai demandé à Camille de venir. Avant de commencer justement, est-ce que tu peux te présenter peut-être succinctement pour les gens de mon côté qui ne te connaissent pas? Bah écoute, moi c'est Camille, père de famille. Je joue à WoW depuis que je suis né. Non, ça fait la fin mi-vanilla. Voilà, depuis mi-vanilla à peu près. Après, je suis quasiment concentré que sur le PVP du jeu. On va dire à 80% de mon XP. Et puis j'ai commencé à tâtonner le PVE doucement à partir de WoTLK Android. Ça m'a fait vraiment bien kiffer. Et voilà, mais c'est vrai que mon XP des jeux vidéo tourne vraiment autour de très peu de jeux finalement. C'est Counter-Strike, WoW, Overwatch, et voilà. Et après j'ai papillonné sur 2-3 jeux. J'aime bien tester des jeux, mais c'est rare en fait que je trouve des jeux qui me happent autant que WoW m'a happé, comme beaucoup d'entre vous je pense. C'est un peu tous fait aspirer par WoW. Même si j'ai peur que... que WoW, ça soit les dernières années, malheureusement. Ah, faut pas dire ça, mais bon, moi je vois ce que tu veux dire. Ok, donc t'es un main joueur de WoW, de base t'as pas forcément un super giga background jeu vidéo, même si tu joues et que tu as toujours joué. Bah, j'ai toujours joué, j'ai eu toutes les consoles, j'ai eu la 64 au bout d'un moment, j'ai joué à plein de trucs, mais disons que après j'étais toujours très focus sur très peu de jeux finalement. Même quand j'étais sur console, tu vois, j'avais un ou deux jeux que j'adorais et je jouais qu'à ça, tu vois. Genre Super Smash Bros, et à un moment je l'avais, je jouais qu'à ça. GoldenEye, je jouais qu'à ça, tu vois. C'était... Ok, je vois, t'es bien... un peu monogame au niveau des jeux. Ouais, avoir des main jeux, ouais, bah, pas de soucis. Et du coup, pour compléter rapidement, sur Twitch et sur YouTube, il fait du contenu en lien avec World of Warcraft classique. Bah, du coup, c'était Vanilla il y a un an, peut-être un peu plus d'un an maintenant. Je sais plus c'est combien de temps il est sorti BC. Et maintenant, c'est sur BC. Si vous voulez le check, n'hésitez pas. Je vous mettrai tout, comme d'habitude, en description. Du coup, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, pour rester dans le thème de classique, c'est la Season of Mastery. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne piste de réflexion pour Blizzard concernant le classique, sachant que au bout d'un moment rester toujours sur la même chose c'est pas forcément le bon truc. Est-ce que toi ça te tente et que tu as envie de le faire? C'est quoi l'idée? Alors, la Mastery, ça a l'air de pas trop marcher. Là, ce soir, je voulais aller jouer, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, je voulais passer ma soirée sur la Mastery parce que c'est vraiment très très posé, tu vois, pour une soirée posée, c'est posé de chez posé, quoi. Tu vas dessus, tu fais ton petit leveling, et le problème c'est que Juliunko, il y avait 6000 de files d'attente. Ah oui. Donc du coup, il y avait 1h30 d'attente, donc j'ai fait, c'est mort en fait, mais ça veut dire que ça marche, enfin, il y a son public. Moi je pense que c'est une bonne idée, parce que quand t'as un jeu, et que t'as des gens qui veulent jouer à certaines parties du jeu, et que assez facilement, tu peux leur offrir ce qu'ils ont envie de faire, moi je dis faites-le en fait. C'est comme le PVP et les serveurs tournois. J'aurais adoré qu'ils maintiennent des serveurs tournois à l'époque de manière permanente. Ils l'ont pas fait.
alors que ça leur coûtait rien. Et ça aurait pu faire plaisir à pas mal de joueurs. Jouer sur le serveur tournoi m'aurait pas empêché de jouer sur le retail, tu vois, en même temps. Parce que je fais du PVP. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir Gladiator, bonsoir Panta, bonsoir Bix, bonsoir Xoxo, j'espère que vous allez bien. Il y a Remedix qui vient de nous follow, Django également. Petite question, les serveurs sont liés entre eux pour les BG ou non? Sinon, quel serveur est plus peuplé? Pour commencer, tu parles de WoW Classic ou la Mastery, Remedy? N'hésite pas à préciser de quel serveur tu parles, parce qu'il y a, du coup, maintenant on a plusieurs versions du jeu. Tellement de serveurs sur WoW maintenant. Ouais, il y a Era, il y a Mastery et Burning Crusade. Il y a Retail aussi, n'oubliez pas. Deux classiques, pas encore assez précis. Donc du coup, c'est si tu veux faire Burning Crusade ou tu parles de classique saison de Mastery, ceux qui viennent de recommencer. Lesquels tu parles exactement? De Burning Crusade, ok, là au moins c'est clair. Alors Burning Crusade, je te conseille le serveur Sulfuron parce que c'est un serveur PVP et que en gros c'est le plus gros serveur français. Si jamais tu préfères un serveur PVE, tu pourras toujours migrer sur Oberdine, mais après tu pourras plus revenir. C'est un serveur PVP vers PVE, PVE vers PVP, tu peux pas. Donc c'est pour ça que je te conseille pas d'abord un serveur PVE parce que sinon t'es bloqué. Et si finalement tu préfères le serveur PVP, et ben tu diras pourquoi Camille il m'a tractarisé. Là au moins t'as le choix. Et le serveur PVP, bah du coup ce qui est cool, c'est que tu te fais éclater la gueule, surtout côté Alliance. Non, en vrai ça va, c'est gérable en ce moment. Mais par contre c'est vrai que sur les phases de PEX, phases où il y a beaucoup de monde, tu prends cher. Phase 3 est prévue mi-décembre du coup. On n'a pas eu d'infos officielles Gladiator, il n'y a pas eu d'annonce concernant la phase 3. Et le truc si tu veux, c'est que la piste que j'ai, moi je pense, hein, c'est comme ils ont annoncé les nerfs le 15 décembre sur SSC et KT, ça m'étonnerait pas que en fait le PTR arrive le 15 décembre également. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la saison de Mastery, et ben tous les développeurs, ça c'est un truc que j'ai appris, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai suivi une interview qui est d'ailleurs, c'est la première fois que je suis en avance sur WoWed. Ça je pense que vous auriez pu le souligner. Personne ne fait attention à moi. Non, en fait, c'est la première fois que je faisais une news avant WoWed, en fait, parce que je sais plus comment j'ai fait, mais je suis tombé sur cette interview, du coup, assez facilement, complètement par hasard d'ailleurs, et c'était une interview donc, du directeur de WoW Classic, et d'après ce que j'ai compris dans cette interview par rapport à ce dont on est en train de parler, ben, c'est qu'en fait, l'équipe dédiée à WoW Classic était mobilisée pour la saison de maîtrise. Ils faisaient plus rien quasiment sur, ou ils étaient peut-être deux, quoi, ou un, à bosser sur WoW Classic. Et du coup, ils étaient tous en train de bosser sur la saison de maîtrise. Ça fait que, je pense, ils ont peut-être pris un peu de retard sur la phase 3. Alors, je sais pas dans quelle mesure, mais j'ai l'impression que là, ça y est, ils ont commencé à bosser, genre depuis 2 semaines, depuis qu'ils ont sorti ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont repris le boulot sur la saison de maîtrise. Mais je pense qu'ils ont pris du retard. Donc c'est pour ça, du coup, 15 décembre, et je pense qu'il y aura le PTR à peu près dans ces eaux-là. 2-3 semaines de PTR, peut-être un mois, et ça voudrait dire mi-janvier, fin janvier, phase 3, ce qui correspond à peu près au sondage qu'on avait fait sur YouTube. Voilà. Ok, donc la Season Mastery, pour toi, c'est un petit mode chill, tranquille. Tu vas pas de manière en mode comme les joueurs qu'on a pu voir, hein, les Joker Deal et compagnie, qui y vont en mode tryhard de World First, en mode hardcore, etc. Alors pour moi, si tu parles de moi personnellement... Ouais, je parle de toi, bien sûr. Hein. Alors non, parce que c'est... Après, c'est, tu vois, de justifier l'existence de la saison de maîtrise et de faire savoir ce que moi je vais jouer. Moi, c'est la question. Moi, j'y joue parce que c'est posé. J'avais plusieurs intérêts à le faire. C'était faire la sortie. Par rapport au streaming, c'était intéressant. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions, vouloir se lancer. Donc, c'était intéressant de pouvoir y répondre. Deuxièmement, c'était aussi pour potentiellement finaliser mon guide en AoGrind, parce que j'avais fait un guide en AoGrind sur le mage. Et en fait, il me manquait des spots Horde, parce que j'avais pas fait de perso Horde en fait sur WoW Classic, j'ai pas pris le temps de le faire sur un autre serveur. Et là, vu que le pexing est un peu plus rapide, ça va me permettre de monter level 20-30, et c'est sur ces levels là. Ouais, de faire les grinds avec. Voilà, faire les différents grinds qui me manquaient côté Horde, et dire, bon bah voilà, effectivement, déjà refaire une vidéo en précisant que mon premier guide fonctionne toujours, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question et qui en ce moment regardent la vidéo. Donc remettre une couche là-dessus et dire voilà, côté Horde vous avez ces spots là, et ensuite ben, tout simplement le guide fonctionne toujours, il est toujours actif, il marche très très bien, et il marchera mis à part pour les talents évidemment, même s'ils sont globalement c'est les mêmes, ça marchera jusqu'à fin WoTLK, donc le guide sera utile jusqu'à fin WoTLK pour monter un mage en AoGrind. Donc c'était surtout mes deux raisons principales, mais après comme je t'ai dit, c'est le jeu je pense à son propre public. Il y a des gens qui apprécient vraiment ce truc là, et puis surtout qu'il y a eu des modifications. La version en fait de la saison de maîtrise
ils auraient vraiment dû la sortir à la base en fait. Je veux dire à la place de WoW classique. Ouais. C'est en fait, Ah ouais. bah oui parce que en gros t'avais un PvE un peu plus difficile. Tu retrouvais des sensations de progression et de difficulté. Le farming, on va dire, des donjons qui auraient été... pas des donjons, mais du set avec le T0 qui est directement là et tout, c'est un peu, ça change un petit peu de l'optimisation parce qu'on avait tout qui était prêt des serveurs privés et tout. Les mécaniques de boss qui ont été refaites sont vraiment beaucoup plus dures, hein, les boss là. Hein. C'est vraiment très dur, je pense, la saison de maîtrise. C'est un petit peu le paradoxe aussi, c'est que à mon avis ça va potentiellement freiner pas mal de monde parce que parce que je pense que ça va être trop dur. Tu vois, quand tu vois que Ragnaros, t'as 1 heure pour le tuer une fois que tu la poules et ils ont rajouté des nouvelles mécaniques, t'as pas le droit à l'erreur quoi. Ouais, tu le tues en un coup ou tu le tues pas, ouais. Bah ouais, t'as 2 tries quoi, je pense. Je pense à 2 tries, à mon avis, le temps de revenir et tout. Donc et ça peut, voilà. Et puis même les boss avant, il y en a certains, c'est plus compliqué. Mais je pense que ça aurait pu intéresser les gens avec la hype qu'il y avait au départ. Il y avait la motive, tu vois. Au tout départ, il y avait la motive de se lancer dans des trucs comme ça. Les gens, ils auraient kiffé vraiment, quoi. Ils auraient fait un peu de découverte, tu vois. Je pense que ça aurait beaucoup maintenu. Et surtout, ils auraient dû réduire le temps d'XP nécessaire, quoi, pour monter 60. Bah, parce que... ouais, bah, moi qui ai pec jusqu'au 60, j'ai eu du mal, clairement. Ouais, bah tu m'étonnes. Bah, du coup, justement, ça me permet de faire la transition par rapport au deuxième sujet que je t'avais envoyé. C'était comment tu l'as senti, du coup, toi, cette expérience classique, que ce soit Vanilla, maintenant actuellement sur Burning Crusade, là, que t'es en train de jouer. Et du coup, bah, très probablement, WTLK, je sais même pas si ça a été confirmé officiellement, mais en tout cas, ça va arriver. Est-ce que tu trouves que finalement, bah, ça a plutôt fait le taf Est-ce que tu trouves qu'ils se sont bien démerdés Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée Maintenant, toi, après 3 ans de jeu dessus, concrètement, est-ce que tu te dis, voilà, c'était le bon plan de le sortir maintenant ou pas du tout? Et l'avenir de Classic Era, je place ça vite fait en fin de question, parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus, j'ai l'impression que le truc est un peu mort. Ouais, bah je vais t'expliquer à quoi ça sert pour moi Classic Era, mais je pense que oui, effectivement, c'était une très bonne idée de faire ça. Est-ce qu'il va break mon slip? Oui. Parce qu'il y avait le public, on l'a bien vu, de toute façon, quand ils l'ont sorti, ils ont battu tous les records. Ils ont juste battu tous leurs records, en fait, ils ont battu leur record d'abonnement de tous les temps. Enfin, de toute l'histoire de WoW. Il y a, au moment où WoW Classic est sorti, c'est-à-dire on va dire les 3 premiers mois, ils ont jamais eu de toute l'histoire de WoW où il y a eu autant d'abonnements simultanés. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Plus que les 13 millions qu'il y avait oui, parce qu'il y avait les abonnements retail plus les abonnements des gens qui sont revenus. Et pendant une courte période, ils s'étaient marqués sur leurs résultats trimestriels. Je pourrais te retrouver la. Je les regarde justement tous les 3 mois, moi. Voilà, et ben je te retrouverai celui-là. Et c'est marqué qu'ils ont battu de toute l'histoire de WoW, ils ont battu leur record d'abonnement. Donc ça veut dire qu'au la sortie de Classic, il y avait plus de 13 millions d'abonnements qui tournent en même temps. Ah oui. Je crois qu'ils ont parlé de 40 millions, un truc comme ça. Enfin, il y avait un délire. Non, mais c'est 40. Oui, mais ça, c'est les monthly active users, c'est pas les joueurs en même temps. Mais ok. Non, c'est les abonnements, quoi. Oui, le nombre d'abonnements qu'il y a eu sur les 3 mois et la sortie. En fait, je pense que c'est juste qu'il y a plein de gens qui étaient hypés et qui ont remis leur abonnement et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, c'était le record de tout le temps. Mais après, ça a vite diminué. Pas parce que le leveling n'était pas adapté, hein. C'était juste les gens ils avaient oublié à quel point c'était infernal. Et pourtant tout le monde a prévenu tout le monde entre guillemets, on vous a dit vous verrez bien quoi, ça va être vous allez être en PLS. Bah justement par rapport à ça, je viens de penser à un truc et ça permet vite fait de digresser sur quelque chose. Qu'est-ce que tu penses toi de ces MMORPG qui ont leur recette un peu traditionnelle old school où justement le pacing il est relativement long parce que classique c'est long, mais pour ceux qui ont déjà joué à DAOC, EverQuest Ultima Online, c'est un peu de la gnognotte à côté hein, concrètement. Donc WoW c'était un petit peu l'un des derniers bastions du leveling qui prenait minimum 14 jours de jeu si j'ai pas envie de dire plusieurs mois. En fait il faut bien distinguer un contenu que tu fais pour la première fois et un contenu que tu refais, tu vois. C'est-à-dire que le problème d'un contenu qu'on refait, c'est que quand t'es pas en mode découverte, t'as une sorte d'impression un peu chiante qui apparaît, c'est-à-dire que t'as un sentiment de retard par rapport aux autres. Un retard perpétuel, c'est-à-dire t'as d'un côté ceux qui ont le temps et qui passent leur vie, leur journée pour PEX, etc. Et d'un autre côté, tu vas voir les gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, etc. Et quand t'as les mecs qui ont déjà clean Molten Core au bout de 24 heures,
Bah toi t'es encore en train de tuer 3 cochons à Tanaris, tu vois. Et du coup t'as un décalage comme ça qui se crée et les gens ils ont un sentiment de, tu vois, d'être trop à la ramasse et de dire bon bah voilà c'est mort, genre je trouverai pas une guilde, je suis trop tard, enfin. Donc il y a ça qui est un peu chiant et puis ça a moins de saveur justement parce qu'il y a moins de découvertes quoi. C'est vraiment. Mais est-ce que tu penses pas que ça vient plutôt de l'ère, j'ai envie de dire, moi j'appelle l'ère moderne, l'ère du metagaming de manière générale, parce que justement l'information voyage beaucoup plus rapidement. J'en rigole souvent avec des potes ou à ABC quand ils m'appelaient au téléphone pour qu'on fasse de l'arène, enfin quand on faisait de l'arène, que quelqu'un appelait au téléphone à la maison, ça coupait littéralement la connexion internet, les vieilles connexions de l'époque, tu t'en rappelles. Justement, de nos jours, l'information est tellement accessible partout et les gens veulent jouer de manière de plus en plus optique, même les joueurs les moins chevronnés, les plus casus, et quand je dis casus, encore une fois, c'est pas péjoratif, juste des gens qui s'impliquent un peu moins, mais de manière générale, tout le monde a envie d'être ultra opti. Alors est-ce que c'est vraiment du coup le jeu, ou est-ce que c'est plutôt les joueurs le problème? Non, le problème c'est que les gens veulent jouer ultra opti parce qu'ils ont accès à l'information et parce qu'on leur donne les ultra opti en fait. Le truc c'est que on est dans une méta actuellement où les éditeurs de jeux ils profitent des bêtas en fait pour faire la pub sur leur jeu. Et du coup là par exemple l'exemple de New World est plutôt parfait parce que le jeu était pas sorti, que tu connaissais la plupart des builds, tu savais où aller farmer, tu savais où aller chercher tes minerais. Voilà, Clairement, il y avait si des tu sites qui référençaient ponçais tout. le contenu YouTube, en tout cas, t'avais pas lancé le jeu, que tu savais, ok, je vais passer par là, je vais prendre telle quête, ensuite je vais faire les tableaux là, je vais faire de ville en ville, je vais prendre les quêtes de machin. Et en fait, du coup, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que t'as un sentiment de retard perpétuel par rapport aux autres, parce que tu te dis peut-être que j'ai pas suivi le bon guide, peut-être que je fais pas le bon truc, etc. T'as toujours envie de faire le truc. Alors que quand tu vois, t'as un jeu, il sort pour la première fois, et que c'est premier pour tout le monde et tout, bon, t'as des guides qui vont arriver, mais ils vont arriver des mois, des semaines après, etc. Et t'as pas ton expérience qui va être, entre guillemets, un petit peu, on va dire, drivé par toutes les vidéos YouTube qui vont complètement te dire que si tu regardes pas ces vidéos, bah t'es en retard par rapport aux autres et t'es pas opti. Et... Donc je pense que ça joue beaucoup. Et c'est ce ce qui était vraiment magique avec WoW au début, c'est qu'il y avait très très peu d'informations qui fuitaient. Tu découvrais les jeux vraiment à la dernière minute. T'étais vraiment en full découverte et c'était insane. Et il y a beaucoup de jeux qui... Enfin, il y a plus beaucoup de jeux justement qui font ça. Et je pense que les prochains à faire un truc comme ça, à mon avis, ça sera Riot. Par rapport à ce qu'on a dit. Je sais qu'on va en parler après, mais je pense que c'est Riot qui vont mettre ça en place. Riot. Mais oui, on aura l'occasion d'en revenir un petit peu plus tard. Mais encore une fois, c'est marrant que tu parles de tout ça parce que ça me permet toujours de bien rembrayer sur le troisième sujet dont je voulais parler avec toi ce soir, hein, qui est du coup le PvE sur classique. Mais surtout le PvE nouvelle génération avec la méta des World Buff, avec les Wikora et les add-ons. Alors Wiki, il y avait des add-ons qui étaient à l'époque, mais pour ceux qui jouent à Vanilla, ils savent que les add-ons étaient pour la plupart totalement éclatés. Les gens ils jouaient avec des cursives, avec Killbot, et encore grosso modo, c'était pas non plus exceptionnel. À l'heure actuelle, même sur WoW classique, je me souviens encore que la seule fois où j'ai voulu faire MC, les gens ils m'ont cassé les couilles parce que j'avais pas des Wikora. Je leur ai dit les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi? On parle de MC quoi, genre au bout d'un moment ça devrait aller quoi, on n'est pas sur du Retail Mythic Plus Race to the First. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce que toi tu pensais de tout ça, de cette pseudo-difficulté, sachant que déjà le jeu comme tu dis il est ultra maîtrisé, et en plus par-dessus on rajoute cette couche de la méta des World Buff, on rajoute cette couche des add-ons et des Wikora. Est-ce que finalement ça descend pas le niveau de jeu moyen des gens en fait, parce que si tu leur enlèves tout ça, ils sont un petit peu en PLS et ils slack dans les AOE. Je suis assez d'accord sur le fait que les add-ons c'est un peu une fausse bonne idée dans le jeu. C'est-à-dire que maintenant on est complètement dépendant des add-ons et parce que si tu joues pas avec t'es pénalisé, hein, c'est aussi simple que ça. Là par exemple tu vois, je suis en train d'utiliser mon add-on de Healbot pour heal en BG. Je pourrais m'en passer mais ça me donne beaucoup d'infos. Voilà. C'est vrai que les add-ons c'est un confort sur WoW qui est quand même très appréciable et je pense que beaucoup de gens ne peuvent plus s'en passer aujourd'hui. Mais je pense qu'à la base WoW n'aurait pas dû avoir d'add-on ou alors des add-ons maîtrisés, c'est-à-dire que les gens proposent des add-ons et que après Blizzard valide un certain nombre de choses, mais que ce soit toujours en accord avec Blizzard et qu'on n'ait pas un nombre d'add-ons un peu infini entre guillemets. Je crois qu'FF14 a fait le choix de ne pas avoir d'add-on d'ailleurs. Ouais, leur politique est un peu différente. Disons que c'est... Si, tu as quelques add-ons qui existent, mais le fait d'en parler et d'utiliser l'information qui est présente dans l'add-on pour blâmer un autre joueur, c'est 100% interdit. Ouais, et bah justement, moi, on m'a fait cette remarque-là
quand j'ai passé un partenariat avec eux, ils m'ont dit que je ne pouvais pas utiliser d'add-on de type recount et compagnie, et c'est interdit. Voilà. Tout ça parce que ça encourage la toxicité en gros. Oui, c'est ça, exactement. Donc ok, donc tu penses que le gameplay justement par exemple de Season of Mastery qui se veut un peu plus challenging, qui est déjà, je veux dire, MC c'est pas compliqué, hein, mais on essaye de rendre le truc un peu plus difficile, est-ce qu'il aurait pas fallu en fait, éviter les add-ons, quoi pour revenir, parce que j'ai pas fini de répondre à ce que tu m'as dit avant, tu m'as parlé de WoW classique, la difficulté, les add-ons Oui, en voilà, raid, c'était etc. La difficulté sur WoW classique, elle est pas du tout la même que sur Retail. C'est pas, enfin, pour moi, on peut pas vraiment comparer les deux, parce qu'il y en a qui disent oui, mécaniquement, Retail c'est largement dessus, et clairement ça n'a absolument rien à voir en termes, enfin, quand tu vas faire du midi plus X, à bout d'un moment, t'arrives sur des mécaniques ultra punitives, t'es au poil de cul près, tu te prends une AOE, t'es one shot. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment autre chose. Là, la difficulté, ça va être au niveau de la gestion, ça va être au niveau de la préparation du gear. Si t'as pas le gear, il y a des boss, tu les passes pas en fait, c'est peu importe à quel point mécaniquement t'es bon ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est l'investissement du joueur, la préparation, etc. Je trouve que ça a beaucoup de sens d'ailleurs sur un MMO d'avoir un gameplay qui est autour du stuff et de la préparation. Je trouve ça assez intéressant et parfois mieux. Parce que voilà, pour moi un MMO ça se veut aussi jouer beaucoup sur ce côté-là. Après, pour les remarques qu'on demande aux joueurs d'avoir des Wikora, des machins, des trucs, c'est sûr que pour Molten Core de l'époque, surtout si tu fais pas d'erreur, donc si on n'a rien vraiment à te reprocher, il n'y a pas de raison quoi. Il n'y a pas de raison. Après voilà, un bon petit DBM, si tu fais pas wipe les 40 personnes avec une bombe, ça peut être pas mal aussi, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, si t'es quelqu'un qui a de l'expérience et qu'on te fait des remarques comme ça, c'est vrai que c'est fatigant quoi. Oui, je comprends. Ok. Mais maintenant qu'on a parlé du PvE, je te propose de parler rapidement du PvP. Tu sais bien, mon contenu préféré dans tous les MMORPG de ces 20 dernières années. Justement, j'ai pas mal discuté de ça avec des potes qui sont eux sur BC. Moi, je suis un petit peu un retail indie en termes de gameplay, même si finalement je joue plus trop à WoW. Toi, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce que tu préfères le côté un petit peu slow and steady de Burning Crusade, c'est-à-dire où, comme tu l'as dit, il faut un peu plus se préparer, le gameplay est un poil plus lent, mais un peu plus stratégique, alors que sur Retail, il y a la stratégie, mais il y a une surcouche de nervosité où il faut que tu appuies sur 10 000 binds en même temps, et comme tu meurs en 0.1 seconde grand maximum quand il y a un truc qui approche à l'écran, voilà quoi, il faut y aller, parce que je me souviens qu'au début de Shadowlands, t'as quand même push à très haute côte avec Mina. Donc t'es un petit peu... Bon, très haute côte, tout est relatif, mais on est monté à 2300 quoi. Non, même 2300 en réalité c'est beaucoup plus que la majorité des gens sur WoW, tu le sais. Je sais pas, mais en gros, la grosse différence entre Burning Crusade et Shadowlands en PvP, c'est que sur Burning Crusade, je me suis amusé, et sur Shadowlands, c'est pas le même amusement en fait. J'ai pris du plaisir sur Burning Crusade parce que c'était cool, tu vois, de gagner une arène en mode on joue proprement, on fait une chaîne de CC et on gagne. Alors que sur Shadowlands, c'était mort de rire, j'ai appuyé sur ma convoque, il y a une lune qui est tombée sur la tête du mec et le mec s'est fait one shot. Tu vois, et c'était drôle. Mais c'était drôle genre pendant les 15, 20, 30 premières wins, première game, parce que tu gagnes à cause d'une lune. Mais à la fin, ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, la bonne convoque, ok. La bonne convoque, et c'est vrai que voilà, le PVP de Shadowlands, je l'ai trouvé pas intéressant en fait. Je sais que ça peut être très skillé, je sais qu'il y en a qui sont très très forts et qu'il y a vraiment moyen d'être très très bon. Après, il faut bien maîtriser le jeu, jouer les bonnes classes aussi, parce que c'est pas toutes les classes, toutes les spé. Mais si t'es motivé et que t'adores ça, tu peux jouer la bonne classe, la bonne spé, et te faire plaisir sur Shadowlands aussi, je dis pas le contraire. Mais voilà, je préfère quand même les arènes de Burning Crusade, malgré le fait que il y a beaucoup de choses qui sont très très frustrantes, comme les résistes, il y a beaucoup de problèmes de résist, enfin des problèmes, c'est comme ça quoi, le jeu il est comme ça, tourne autour de là. C'est des problèmes, il faut le dire. C'est très 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 chiant, il y a trop de RNG et voilà, bon, on le savait, voilà, c'est pas une surprise quoi, des fois je m'en plains aussi, quand je joue je m'en plains, mais voilà, c'est pareil pour tout le monde aussi. Voilà, c'est les procmas, c'est les résistes, c'est les deux choses. Si je devais retirer deux trucs, ça serait ça quoi. Ok, parce que justement, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Taku il y a quelques mois là-dessus, où il me disait ce qu'il préférait sur les versions classiques, c'est que tu appuies sur moins de boutons, mais chaque bouton a beaucoup plus d'impact, et il résumait Shadowlands au fait d'appuyer sur 10 000 boutons et qu'il n'y en a quasiment qu'un seul qui a un impact finalement. Je trouvais que c'était une bonne analogie. Je vois que tu es un petit peu dans le même état d'esprit. Ok. Justement,
5e sujet, World of Warcraft et l'e-sport. Une grande histoire d'amour depuis maintenant, justement, depuis World 4, on parlait tout à l'heure avec les Je sais même pas en fait si on peut mettre, on peut mettre ça dans la même phrase. Ce que je veux dire, en c'est vérité. que Blizzard, ils ont envie, et c'est ça la question. Blizzard, ça fait depuis WTLK qu'ils ont envie d'essayer d'intégrer le marché de l'e-sport avec les serveurs tournois, comme tu l'as dit. Maintenant, à l'heure actuelle sur le jeu, il y a le Great Push qui est une compétition mythique plus avec des grosses clés. Il y a les MDI, les compétitions des grosses clés mais en allant rapidement. Il y a les AWC qui est l'équivalent de la BlizzCon actuelle, quoi, Arena World Championship. Voilà, Blizzard n'a jamais caché sa volonté d'essayer de faire des trucs. Et comme l'équilibrage, ça a toujours été plus ou moins avec l'Attax parce que c'est un MMORPG, est-ce que tu penses qu'il devrait juste arrêter? Est-ce que tu penses que sur TBC ou OTLK, il y a peut-être plus de chances de refaire quelque chose, justement? Ou que finalement, la cohabitation entre les deux, c'est juste une mauvaise idée de base et qu'il faut arrêter de faire chier? Bah, en vrai, moi, depuis le début que je joue au jeu, j'ai toujours vu un potentiel énorme sur le jeu. Ça, c'est pas si sûr. Pour moi, WoW, il a toujours eu le potentiel pour être un très très bon jeu PvP. Il y a des saisons qui ont été, je pense, meilleures que d'autres en termes d'équilibrage, en termes de fun, de nombre de classes qu'on peut jouer, etc. Ou tel cas, c'est un peu... Je sais pas si c'est la meilleure saison en PvP, je pense qu'elle est mieux que Burning Crusade. Et globalement, il y a beaucoup plus de classes qui sont représentées. Après, de là, ce que ce soit e-sport friendly, je suis pas sûr, parce que je sais que les top classes et les top SP qui sont vraiment très 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 fortes, c'est pareil, ça tourne sur une poignée de classes, c'est un peu toujours les mêmes. Et puis surtout, c'est largement influencé par le stuff PvE encore une fois. Donc le potentiel e-sport de WoW a toujours été là, mais je pense qu'il y avait vraiment des grosses lacunes de communication et de volonté de Blizzard à vouloir aussi discuter avec les joueurs qui étaient en capacité de leur faire des retours. À l'époque, on avait quand même... il y avait Rekful, il y avait Hydra, il y avait... Bagar et compagnie, ouais. Voilà, il y avait des joueurs qui avaient la tête sur les épaules, que Blizzard a préféré bannir plutôt que discuter, ouvrir le dialogue et trouver des solutions avec eux pour améliorer les choses. Et moi, je pense qu'ils auraient vraiment dû recruter des WOTLK, une équipe d'une 10-15 joueurs pour faire des brainstorming et faire des discussions TeamSpeak. À l'époque, c'était TeamSpeak. Voilà, Mumble, TeamSpeak, pour essayer de discuter au moins une fois par mois en disant ok, qu'est-ce que vous pensez du PvP actuellement, voilà, ils prennent des notes et il faut qu'il y ait des joueurs peut-être un peu de toutes les cotes, mais clairement ça c'est un truc qui a jamais été dans la volonté de Blizzard, d'écouter les joueurs ou la communauté, les forums ou quoi que ce soit. C'était un peu toujours j'ai vraiment l'impression que c'était toujours oui, on vous écoute, on fait des trucs, mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'était faux, quoi. En tout cas à l'époque, c'était vraiment l'impression qu'ils n'écoutaient absolument personne à part eux. Et c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposaient beaucoup de solutions clés en main. Même récemment, il y a eu des gens qui ont fait des pavés, des youtubeurs anglais qui ont fait des pavés sur le solo queue. Ça fait 1 an et demi qu'ils demandaient ça. Il n'y a eu aucune réponse de Blizzard. Là, il n'y a plus personne sur le jeu et le mec il propose une solo queue en fait. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Une solo queue, enfin voilà. Oh, oui, elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle est très spéciale. Ça a l'air un peu daubé, mais ils ont écrit solo queue quoi dans une phrase. Ouais, donc bon, mais oui, non, je suis d'accord avec toi. On est très très loin de ce qu'on peut attendre sur un truc de solo queue. Et pour le PvE justement, parce que ça fait quand même depuis les Mythic Plus de Légion, Blizzard font un peu le forcing sur l'aspect compétitif PvE des choses, et on voit, enfin je sais pas si tu suis un petit peu la Race to World First, alors qu'il n'est pas un événement officiel Blizzard, mais c'est fait par les joueurs. C'est l'un des événements qui fait le plus de vues sur Twitch. En termes de vues, tous jeux confondus d'ailleurs. Alors pas en termes de vues simultanées, pas en nombre de viewers, même s'il y a finalement des gars qui font quasiment 200 000 viewers, ce qui est déjà très bien pour Duo. Ouais, mais en termes de vues, étant donné que ça dure 2 semaines et que c'est streamé par de nombreuses équipes, c'est l'un des événements les plus gros de Twitch. Ouais. Donc est-ce que tu penses que justement côté PvE, il n'y a pas moyen de pousser un petit peu les Blizzard, ils ont été... Je pense que globalement, si on regarde toute l'expérience PvE de WoW depuis le début, c'est les meilleurs pour l'instant. En termes de nombre de donjons qu'ils ont proposés, en termes de nombre de raids, de mécanique de raids, de tout en fait. Enfin, tu verras quand on reviendra sur WoTLK. Je pense que WoTLK va ramener énormément de joueurs de manière globale et surtout énormément de joueurs, pas forcément pour le PvP, mais énormément de joueurs pour le PvE. Parce que le PvE de WoTLK, sur pas mal d'aspects, il est insane en fait. Il est vraiment insane et culte. Il est intéressant et culte en fait, donc il a deux choses qui vont faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer à WoTLK pour le PvE, et
Et puis oui, WoW a été très très bon sur le PvE, on peut pas le nier. Hein. C'est toujours été des bons designs. Même sur Shadowlands, je pense que les gens ils ont suivi la sortie, les derniers raids, la chute de Sylvanas et compagnie. Ça a été suivi quoi. Même si on est quand même sur on va dire avec toutes les dramas qu'il y a eu autour de Blizzard cette année, les gens et les fans ils étaient quand même là quoi. Donc ouais, dans le PvE sur WoW ça marche bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait autant d'implications sur le PvP que le PvE. Même si bon, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites aussi. Hein. Ok, et c'est marrant parce que tu m'emboîtes le pas. J'ai marqué 6ème sujet. News sur Blizzard affecte-t-il ton envie de jouer? Entre parenthèses, Bobby Kotick, Alex Afriasiabi, etc. Encore une fois, c'est des questions. Enfin, c'est des sujets, t'es pas obligé d'en discuter si t'as pas envie d'en discuter. Si, non, ça me dérange pas. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus. Franchement, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où je joue sur un jeu qui a été fait par des gens qui, je pense, aimaient le jeu à l'époque. Puisque je pense que ça a dévié un peu avec le temps. Et je pense que j'ai pas trop connu les versions du jeu qui ont été faites par ces gens-là. Après, on peut boycotter la boîte et tout. Moi, c'est vrai que je m'intéresse plus au jeu qu'aux dirigeants. Mais clairement, c'est assez. Enfin, ce qui s'est passé cette année, c'était assez pathétique et pitoyable. Mais en même temps, je me dis que y a pas de fumée sans feu, quoi. Genre, quand tu vois que y avait tellement de problèmes dans le jeu, il y avait aucune écoute. Et que tu regardes un petit peu ce qui se passait au BlizzCon, comme l'autre qui te dit tu penses que tu veux ça mais tu le veux pas, et que derrière il sort au classique, le fameux. C'est tellement, tu vois, parce que c'est tellement vrai en fait, ça montre tellement la manière dont il dit ça et la manière dont il dit de manière hautaine en fait, le ton de sa voix, etc. Les autres qui rigolent derrière, tu vois, qui ont le sourire en coin et tout. Ça veut tout dire en fait, ça veut tout dire, le niveau de condescendance tellement stratosphérique. Et je pense qu'on était vraiment dans une ambiance comme ça, c'est-à-dire que ils étaient condescendants avec les joueurs et tout le monde, les créateurs de contenu, tout le monde. Et ils étaient condescendants avec leurs développeurs et avec les personnes qui travaillent même chez eux en fait. Et que t'avais une sorte de patronat en haut là, des gens du haut, et puis t'avais les gens du bas quoi. Et du coup, c'est ce duo qui prennent les décisions dans tous les cas. Donc ça pouvait pas marcher. Voilà. Puis en plus, t'as eu l'acquisition par Activision et qui ont une philosophie de rentabilité qui n'était pas présente forcément sur les premières versions du jeu. On était plutôt dans le développement et la création à fond. Donc voilà. Ok, donc toi tu fais quand même pas mal la part des choses entre le jeu, les personnes qui l'ont fait comme tu dis, et les intentions des développeurs, et l'aspect marketing derrière qui est poussé un petit peu par les higher-ups. Donc ça t'a pas forcément coupé ton envie ou quoi que ce soit. Non, moi je me concède, quand je t'ai dit, c'était vraiment de me dire bon bah voilà, c'est une dernière opportunité de rejouer un petit peu sur cette version du jeu qui m'a quand même beaucoup marqué à mon époque. C'était une partie de ma vie, et je pense de la vie de beaucoup de gens qui ont découvert WoW à l'époque. Probablement que ça se reproduira peut-être jamais avec autant de monde dessus. Je suis quasiment sûr que c'est la dernière fois de notre vie où on reverra une sortie de WoTLK avec autant de monde, par exemple, ou même la sortie de Burning Crusade. C'était un moment à vivre. Je suis super ravi de pouvoir l'avoir fait, et en plus en stream. Ça me fera des bons souvenirs quand je serai vieux, aller dans mon EHPAD. T'as raison, c'est ce que je dis. Donc non, clairement, je regrette pas du tout cette année. Je regrette pas de l'avoir passé sur WoW malgré les dramas. J'espère que Blizzard arrivera à remonter la pente et à dégangréner un petit peu tout ça, et qu'ils repartent sur une bonne base saine avec des gens qui sont passionnés par le jeu et qui vont continuer à développer des trucs intéressants pour eux. Je pense qu'ils ont encore plein de choses à montrer, mais bon, faut qu'ils arrivent à faire la transition, parce que comme il dit Lusty, il y a quoi après avoir touché le fond quoi. Il y a plus grand chose, c'est vrai. Voilà. Bah, c'est un petit coucou à Lusty d'ailleurs, hein, toujours là, toujours le boss à nous faire rigoler. Je suis en train de me dire justement, est-ce que tu penses pas, je vois par rapport à mon 7ème sujet, je suis en train de réfléchir à comment je vais tourner ma phrase. Je sais que tu as vu l'une de mes dernières vidéos concernant les 7 choses que je changerais si j'étais à la place de Yon Aziz Kotas. Kotas, je sais jamais prononcer son pseudo, il est assez compliqué. Est-ce que tu penses que le modèle économique actuel que WoW continue d'utiliser est toujours encore viable en 2021 globalement, c'est-à-dire un pay-to-play avec un abonnement, avec une boutique et avec
et avec des DLC payants. Ou est-ce que tu penses que le modèle économique faudrait peut-être commencer à le changer en 2021 vu Bah que en les fait, autres moi font, j'ai pas les bénéfices. On a le chiffre d'affaires, je crois, mais je sais pas si on a les bénéfices. Moi, je pense que le jeu est toujours rentable pour eux parce que vraiment c'est insane l'abonnement. Ça rapporte quand même des millions. À partir du moment où tu sais ajuster le nombre de développeurs qui bossent sur le truc, je pense que ouais, tu peux être rentable en fait. Donc mais je dis pas à que mon c'est avis, rentable, hein, je parlais vraiment juste du modèle en lui-même. Parce que je pense pas qu'il faudra essayer de faire évoluer les choses. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour vous de rendre par exemple son abonnement optionnel en modifiant certaines choses, en proposant d'autres choses, comme d'autres jeux ont pu le faire ces dernières années? le problème c'est que les gens ils payent. Donc, Donc du coup c'est ça le problème, c'est les gens non mais bien sûr les gens ils sont habitués à payer depuis 20 ans en fait le jeu. Donc bien sûr que dans l'idéal il faudrait, mais en vrai le modèle économique de Blizzard, je pense que le fait d'avoir un abonnement et de payer son jeu, ça donne un côté un petit peu t'as envie de pas lâcher ton truc, tu vois, parce que t'as investi entre guillemets dedans. Ouais. Et en plus de ça, ça évite les modèles un petit peu pay to win qu'on voit. Enfin, là, j'ai regardé un petit peu Lost Ark. Il y en a qui appellent ça du pay to fast ou je ne sais quoi. Mais en vrai, j'ai l'impression que si t'es vraiment riche IRL et que tu investis sur ce jeu, tu peux vraiment mettre un trou à tout le monde et être overstuff, quoi. C'est comme si t'arrivais sur le palier T4 et que tu pouvais te stuffer T6, quoi. Bah avec les tokens tu peux. Sur retail ça fait déjà 5 Oui, sur retail, ans, je te parle de classique, mais après sur retail, je sais pas comment ça marche. Bah sur retail. Ah oui, après t'achètes les raids. T'achètes les raids. C'est ça en fait. Oui, non, bien sûr. Okay, mais moi je te parlais de sérieux, je pensais vraiment classique, il n'y a pas de token. Donc, mais sur retail, oui, je suis complètement d'accord, c'est pay to win, hein, au retail. Mais on peut transférer les gold de. Ouais, c'est pas évident quand même. C'est parce que les gens. Mais c'est autorisé, je veux dire. Alors, justement, tu tombes bien, mais c'est vraiment parce que j'ai posé la question justement à l'ancienne contact CMFR, voilà, à Marie. C'est Tiven, vous vous souvenez? Et en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais alors, est-ce que l'échange de gold est autorisé sur WoW? Et du coup, elle m'a répondu, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez échanger les gold entre les serveurs, ça nous pose pas de problème. C'est pas contre la charte, etc. Ok. Après, je lui ai dit, mais du coup, des fois, je vois des personnes qui échangent des gold retail contre classique. Est-ce que c'est autorisé? Oui, a priori, il n'y a pas de problème non plus. Je dis, mais le problème, c'est que sur retail, on peut acheter des tokens, donc ça revient à pouvoir acheter de l'or, en fait, aussi sur WoW classique. Et là, elle m'a dit un truc du genre, je peux pas répondre à cette question. Voilà. Ouais, bon, on lui en veut pas. On lui en veut pas. Mais en gros, c'était ça la réponse, tu vois. Alors après, je l'ai un peu mené, tu vois, pour en arriver là, parce que j'avais déjà mon truc derrière. Mais c'est vrai que, du coup, le truc, c'est que t'achètes des tokens sur retail, et avec ces tokens, t'achètes des golds, et avec les golds, tu peux absolument tout faire, potentiellement. Parce que tu peux te faire booster arène, en coaching, tu peux te faire booster donjon, tu peux te faire booster en raid, tu ouvres le channel de commerce, t'as 1 milliard d'annonces par seconde, en fait. Donc, oui, c'est ça, c'est pour ça que je te posais la question, justement. Ouais, mais t'as pas ça sur classique. En fait, sur classique, t'as des annonces différentes de boosting, XP, etc. Mais faut savoir que le trading de gold retail versus classique contre le token, il marche pas trop dans ce sens-là en fait. C'est plus dans l'autre sens. Les gens ils vont plus avoir tendance d'échanger des PO sur classique contre des gold sur retail parce que c'est plus difficile à farmer, il n'y a pas le token justement, donc la ressource est plus précieuse. Il y a plus de valeur sur classique, je pense. Ok, donc toi tu penses que d'un point de vue entre guillemets stratégie marketing, il n'y a aucune raison pour que Blizzard essaye de faire évoluer son modèle économique parce qu'il est encore rentable et même de toute façon leurs chiffres d'affaires ne font qu'augmenter. Je pense que tant que les gens payent, personnel, d'un point de vue personnel, c'est quoi le modèle économique que tu aimerais dans un MMORPG? Bah dans l'idéal, ça serait évidemment un free-to-play et avec une boutique avec que des skins éventuellement. Okay. Un peu comme League of Legends, hein, si tu veux. Je trouve qu'ils ont un bon compromis, League of Legends. Et pour un MMORPG, tu penses que ça pourrait aller? Bah on verra ce qu'ils vont proposer quand ils feront leur MMO. Mais franchement, je pense que c'est le bis, quoi. En fait, si tu fais les choses bien et que ton jeu il est vraiment bon, je pense que les gens ils y jouent massivement et tu t'y retrouves parce que si t'as vraiment beaucoup de joueurs, tu fais des sous avec la boutique, quoi. Ah ok. Mais après, en vérité, je pense que l'idéal, ça reste quand même, je pense que ça reste l'abonnement. Parce qu'un petit abonnement, t'es pas obligé de le faire à 13 €, mais tu peux mettre un petit abonnement à 5 €, tu vois.
Comme 5 Dofus, euros, hein. franchement, c'est ok. Et puis en plus, derrière, tu mets un petit shop cosmétique pour faire vivre les développeurs. Et, et là, c'est très ok, je pense. Ok, d'accord. Donc toi, tu aimerais un petit peu comme ça. Bah justement, on en arrive à ce qu'on disait un petit peu avant, FF14 ou New World. Je sais que tu as stream un petit peu ces deux jeux récemment. J'ai regardé justement ta session sur FF14 parce que j'étais extrêmement intéressé par ton avis sur le jeu. Est-ce que tu peux faire un petit retour justement sur les Alors, deux je ferai une vidéo YouTube dessus. Pour l'instant, j'y ai joué 3 heures, je crois. Et en plus, on était un peu la semaine dernière en mode. J'étais en train d'expliquer ma situation IRL, la fin de la radio classique et tout. J'ai pas vraiment trop pu me concentrer sur le jeu, même si j'ai une petite idée de ce que je peux t'en dire, de ce que j'ai vu actuellement. Globalement, surtout que c'est la première extension, d'après ce que j'ai compris, et du coup, c'est pas la plus évoluée. Mais le jeu est vraiment très bien fait, vraiment très bien fait à plein de niveaux, en termes de finition, de plein de petites choses qui sont hyper agréables. Je me sentais pas perdu, c'était genre je suivais la narration assez facilement. Il n'y a pas de texte, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Enfin, c'est pas lu, ça faut le dire. Mais en vrai, quand tu lis, c'est un certain charme aussi. Quand il n'y a pas trop de texte, autant les quêtes de WoW. J'ai pas envie de les lire, tu vois, c'est des gros pavés, bon, ça m'emmerde. Les pauvres, ceux qui écrivent les quêtes de WoW depuis 15 ans, ils se font pas respecter. Ouais, c'est ça, non, les quêtes de WoW, j'ai du mal à les lire. Mais par contre, là, tu vois, c'est des petits dialogues et tout, je trouve ça beaucoup plus sympa, et de temps en temps, il y a des petits choix. Et j'aime bien quand il y a des choix multiples, tu vois, ça me rappelle un peu du Mass Effect, des choses comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je pense que c'est un très bon jeu, je vais continuer un petit peu à y jouer de temps en temps, de faire avancer mon personnage. Et puis on verra bien, mais ouais, c'est clairement un jeu que je conseille et je pense qu'il a probablement sur le moyen long terme plus de potentiel que WoW actuellement, en tout cas au vu de ce qui s'est passé et au vu de la progression de FF14 un peu à tous les niveaux quoi. Non, je vais pas arrêter de stream Tatis, c'est juste que je vais stream en soirée si tu veux. Donc comme là, tu vois, on fait des sessions, je les préviens à l'avance, on met l'annonce comme ça sur YouTube, sur Discord, on se fait une petite soirée discussion chill. Donc il y aura moins effectivement de quantité, mais j'espère plus de qualité. Là par exemple ce soir on avait préparé une petite discussion avec Willios, avec des petites questions qu'il a préparées à l'avance, moi j'adore ça. En plus du chat qui peut poser des questions, bien sûr on vous répond. Donc ouais, je vois qu'il y a pas mal de gens. Merci à Django, Remedy, Monte Cristo et Cyberfire qui viennent de follow. Passez une bonne soirée les frérots. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars, hein, c'est ouvert, hein, pas de... Vous pouvez nous interrompre, ça peut enrichir le débat. Donc voilà, dans FF14, très bonne surprise. Très bonne surprise, agréablement surpris. Et je pense que ça va avoir les prochaines extensions qui vont arriver dessus ont un très gros potentiel. Et quand Asmongold va retourner dessus, parce que je pense qu'il va retourner dessus. Oh, il a déjà fait une vidéo en parlant de ses plans et tout. Hein. Ouais, et du coup il a dit quoi? Bah si, qu'il était hyper hypé pour la sortie de l'extension, qu'il va se Elle poser sort quand en l'extension mode la prochaine? L'Early Access 3 décembre et le 7 décembre la sortie officielle. Ouais, d'accord. Je pense que ça va cartonner. Je pense que ça va cartonner et ça cartonnera plus que WoW assez rapidement. Donc ouais, c'est clairement un truc à ne pas rater. D'ailleurs, je vous ai mis, hein, si vous voulez tester FF14 gratuitement, la petite promo. Vas-y, vous avez le lien gratuit dans mon chat. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous pouvez le tester gratuitement. Et comme ça, voilà, ça vous dira si vous aimez ou pas. Mais effectivement, la prochaine extension arrive bientôt. Le leveling n'est pas très long en vérité. Ça, quand vous suivez bien la quête principale, ça va assez vite. Ouais, je poserai un petit barrage ici, pas très long, ça dépend quand même de ta motivation et de ta patience, mais disons que la phase entre Rive Reborn et Heavensward, bon, t'en as quand même pour un peu plus de 300 quêtes, il faut t'accrocher. Globalement. Mais oui, par rapport à WoW classique. Par rapport à WoW classique, en vrai, je pense qu'on est sur du pareil au même. Hein. D'accord. À mon avis, on est sur le même genre de leveling. Hein, donc 2 mois pour tout faire. Ce que j'allais dire, c'est en fait tout dépend de si tu zergues, que tu fais échappe à 5 cinématiques, ouais. Tu speedrun comme pas possible, tu vas t'en sortir, mais c'est un peu le même principe avec WoW, tu vois, si tu speedrun un peu, que tu fais des mages et que tu spams les donjons, tu vas t'en sortir. Je pense que globalement on est sur du 50-50. Hein. D'accord, ok. Et pour New World, sinon, du coup, justement, alors t'as peut-être pas forcément non plus trop poussé, mais globalement, ton avis de manière un peu plus générale sur le jeu et sur Amazon Game Studio, du coup, maintenant qu'on a le retour. Alors, on a la vidéo qui sort demain, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais New World, globalement, je pense que si on peut résumer les choses simplement, c'est un jeu qui fait, pour 40 balles, franchement, il fait le taf.
Je pense pour pas mal de types de joueurs, tu vois, genre le mec il rentre du taf, il veut pas se prendre la tête, il veut aller juste monter des petits métiers, se balader dans la map, faire des petites quêtes, taper des mobs, tu vois, genre faire un truc chill en même temps qu'il regarde la télé ou, tu vois, ou même en étant focus dessus, hein, mais il veut vraiment un truc chill. Bah pour le coup, New World ça fait le café à ce niveau-là. Et comme il dit à Smongol, en fait, c'est quand tu commences vraiment à vouloir tryhard le jeu que tu commences à rencontrer les limites du jeu et les problèmes, et tu commences vraiment à connaître les différents problèmes. Quand tu veux vraiment faire d'ultra opti, là tu commences à avoir des petits soucis quoi. C'est-à-dire farmer des mobs, le même mob en boucle pendant des semaines, faire les mêmes choses pour aller up ton e-level qui va te permettre d'avoir des meilleurs items, qui va te permettre de refarmer du stuff intégralement, qui va te repermettre d'avoir du meilleur e-level, etc., etc. Il y a pas mal de mécaniques de jeu, disons, qui sont pas forcément super fun. Et le PvE, je pense en vrai, le PvE c'est dommage parce que ils avaient peut-être un coup à jouer dessus. Ok, sur New World, tu penses le PvP? Parce qu'à la base, ça reste un jeu qui a été développé pour le Ouais, PvP le et PvP. pensé pour le PvP. Hein. Bah, je pense qu'ils auraient eu un plus de succès s'ils avaient mis plus d'accent sur le PvE, avec plus de donjons et des donjons vraiment difficiles avec des rewards, genre tu vois, des donjons vraiment difficiles. Et que genre les mecs ils se cassaient les dents dessus, qu'ils arrivent pas à finir les trucs et tout, et qu'ils débloquent comme ça des nouveaux donjons progressivement, des donjons inédits, tu vois. Ça aurait été bien qu'il y ait des trucs, du contenu qui n'aurait jamais été fuité nulle part. C'est-à-dire qu'ils seraient jamais arrivés sur la bêta ou quoi que ce soit, qu'ils ont testé en interne, mais qui fonctionnent, et qui soient assez difficiles avec des loots inédits et tout, et je pense que les gens ils auraient kiffé, parce qu'ils auraient fait qu'ils développent des nouvelles stratégies en temps réel. Je pense que ça aurait plu. Ok. Et j'en profite pour répondre à justement à quelques personnes que j'ai vues dans mon chat me dire ah mais il est en train de stream de son côté, il est en train de jouer pendant que tu lui parles et que tu fais une interview et tout, il est pas focus. Juste pour répondre rapidement, déjà avec Camille on se connaît depuis pas mal de temps, donc c'est ambiance chill sans prise de tête, et puis aussi le fait qu'il ne peut pas forcément stream autant qu'il veut, autant que moi ou d'autres personnes, avec un super temps libre. Donc vous inquiétez pas, hein, personnellement je m'en fiche, qu'il joue et qu'il se fasse plaisir et qu'il discute avec sa communauté. Le but c'est vraiment d'échanger en mode pépouze, c'est pas non plus, on n'est pas sur le tapis rouge ou ce genre de choses. Ça me fait plaisir de jouer un petit peu aussi, parce que là j'ai pas joué depuis 2 semaines. C'est un peu la Voilà, galère IRL. vous voyez, Je me fais un petit BG, et tu vois, ça me fait du bien, tu vois, je heal tout le monde. C'est cool. Non mais je me doute, c'est pour ça, hein, tranquille, et c'était simplement pour répondre. Moi je suis pas trop aux fraises là, je pense, depuis tout à l'heure, je te réponds bien. Non, ça va, mais c'est juste, oui, t'arrives, c'est WoW, t'es tellement en mode automatique que t'arrives à utiliser que 5% de ton cerveau pour faire ce qui se passe devant ton écran, quoi. C'est ça. Pour le prochain sujet que je voulais aborder avec toi, c'était tout ce qui était justement l'avenir des MMORPG. Alors quand je dis l'avenir, c'est bien beau, mais toi, est-ce qu'il y a certains MMORPG, à part peut-être celui de Riot Games dont tu as déjà parlé, qui t'intéressent? Et je pensais notamment typiquement à Lost Ark, Ash of Creation, et du coup celui de Riot Games. Est-ce que tu regardes un petit peu? Est-ce que tu dis ouais, je ferais bien la transi peut-être sur l'un dans quelques années? Ou est-ce que tu es là en mode quand ça sortira, j'essaierai et basta quoi? Je pense que celui que j'ai trouvé visuellement comme ça, j'ai regardé, je suis allé sur Discord, j'ai regardé des petites ressources et tout. C'est Ashes of Creation, qui sort pas avant longtemps. Je crois que la bêta va commencer en janvier, je crois, un truc comme ça. La bêta niveau 2 ou je sais plus quoi. Mais le concept du jeu, il y a pas mal le système de classe et de petites choses ont l'air assez sympathiques. Mais c'est vrai que là, je pense l'année prochaine, ça va. Le temps que WoTLK arrive, il y aura beaucoup d'attention à mon avis sur FF14, je pense. L'année prochaine. Ok, donc toi, pour Et les. Lost Ark, je t'en parlerai pas parce que j'ai pas du tout aimé le jeu. Et le concept global, ça m'a tout de suite refroidi, donc je pourrais pas t'en dire plus. Okay, non, mais AOC, Edge of Camelot. AOC, c'est quoi? AOC, je l'attends comme le messie. Age of Creation. Ah oui, Ashes of Creation, pardon, excuse-moi. Ouais. J'avais pas compris l'acronyme. Ouais, je pense que Ashes of Creation va plaire à beaucoup de monde. Sur le concept, j'ai l'impression que c'est un New World, mais en beaucoup mieux, quoi, en fait. Ça me fait penser à New World, mais en beaucoup mieux. Il y a des similitudes en effet entre les deux. Ok, mais je veux dire, t'es pas du genre à sauter dans le train de la hype comme on voit des gens, ça fait littéralement 4 ans qu'ils sont là. Ouais, vivement AOC, ce sera le renouveau du MMORPG, le sauveur, viens nous sauver s'il te plaît. Non, j'irai pas jusque-là parce que ils ont le même problème que tous les autres, c'est-à-dire qu'ils vont être sur une bêta ouverte, ils vont retirer le DMCA
Et donc du coup tout le monde va pouvoir poncer le jeu, les streamers, les youtubeurs vont pouvoir faire 1 milliard de vidéos avant la sortie et on va être dans le même type de méta qui n'est pas vraiment en full découverte. Donc du coup ça veut dire que le jeu peut être poncé très très vite. C'est le problème en fait des vidéos YouTube et tout, c'est que tu as toutes les infos tout de suite et du coup tu progresses 6 fois plus vite quoi. Ok, donc tu penses que les devs devraient garder un petit peu leur jeu sous NDA le plus longtemps possible, un peu comme FF14, c'est ça que j'aime bien personnellement, je digresse rapidement dessus, le fait que pour leur phase de PTR ou ce genre de choses, enfin du coup ils ont pas de PTR, ils font pas vraiment tester les joueurs, enfin je veux dire, ils testent pas les boss ou le contenu, les joueurs ont le contenu quand ça sort et puis c'est tout. Alors que sur WoW, justement, on a un peu notre école où il y a un PTR 15 mois à l'avance, tout le monde peut tester, tout le monde peut retourner le jeu 10 fois avant de jouer. Tu penses que Age of Creation, malheureusement, va prendre un peu la route de WoW avec des bêtas où tout le monde peut tester et compagnie? Ouais, je pense que c'est... En fait, c'est pas qu'ils le font en gros en mode on le fait comme ça parce que c'est la méta et qu'on le fait comme ça et tout. C'est surtout parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Enfin, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ça leur fait de la pub. Et ça leur fait de la pub gratuitement. Ça coûte extrêmement cher. Je pense que la pub que t'attires via une bêta qui va être streamée, c'est assez inatteignable si tu devais payer pour l'avoir. Je pense qu'avec les outils, genre si tu devais payer de l'AdWords, des pubs YouTube, des spots TV et compagnie, genre c'est... Même en faisant tout ce que tu pourrais pas en fait atteindre autant de visibilité. Je pense que c'est pas possible. Ça coûterait beaucoup plus cher que le prix du jeu limite, tu vois. Et du coup en fait, je me dis que ceux qui vont arriver à sortir de cette méta, c'est des gens qui auront pas besoin de cette pub là et qui auront aussi les moyens de s'en passer, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que je te parlais de Riot et que Riot, eux, ils ont aucun problème financier et qu'ils s'en foutent en fait de faire des économies à ce niveau-là. Et ils veulent que les gens ils découvrent, enfin à mon avis, je me trompe peut-être, mais je pense que les gens ils veulent qu'ils découvrent le truc à l'ancienne, quoi. Ok, donc c'est vrai que moi qui traîne un peu justement sur le Discord de Age of Creation ou le stream quand elle est là ou quoi, il y a un peu dans différentes communes des gens qui attendent le jeu, il y a un peu un gros consensus, c'est qu'ils ont l'air de développer le jeu autour des streamers et des youtubeurs et d'écouter peut-être un petit peu trop leur avis. Et j'ai aussi peur, comme tous ces gens, que ça puisse leur... Bah en fait, le truc, c'est que c'est facile de se faire influencer. C'est vrai que des fois, on critique les développeurs, que voilà, des fois, ils prennent pas les bonnes décisions, etc. etc. Mais le truc, c'est que tu peux aussi être influencé et prendre des mauvaises décisions parce que les gens, même s'il y a beaucoup de gens qui disent la même chose, ça veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire en fait. Et du coup, des fois, tu vas avoir des décisions qui vont être prises alors qu'au final, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. C'est pas parce que les gens veulent quelque chose, ça va être forcément la meilleure chose à faire. Ouais, ça, on est 100% d'accord. Donc, et je pense qu'il y en a, ils sont des jeux qui se démolissent parce que justement ils se font trop influencer. Faut savoir qui écouter en fait, je pense. Savoir, ok, c'est vrai que du coup, je pense notamment à New World, moi qui ai pas mal suivi le jeu, il y avait les round tables, les tables rondes entre les développeurs et pas mal d'influenceurs français et même internationaux pas mal connus, et je sais que l'avis des influenceurs a pas mal modifié la direction que le jeu a prise dans la dernière année de développement. Pour le meilleur et pour le pire, ça c'est à vous d'en juger. Je peux te donner un exemple positif par exemple. Ouais, vas-y. J'ai suivi le développement de Apex. Apex, il cartonne toujours. Apex Legends, ouais, bien sûr. Apex Legends, il est toujours top stream sur Twitch. Bon, il y a des choses à dire sur Apex négatives aussi, genre les cheaters, la méta, enfin ce que tu veux. Mais c'est un jeu qui a été vraiment fait en étroite collaboration avec Shroud. Shroud, c'est un peu le king de CS, tu vois. Enfin bon, c'est pas le meilleur joueur de CS du monde, mais disons que c'est un des meilleurs joueurs et surtout qu'il a une connaissance du jeu complètement insane. Et le mec, genre, un concept de base sur Apex, moi qui m'a directement, je me dis putain mais c'est génial, c'est qu'ils ont repris la Sensi et la FO la Sensi et la FOV d'un 1.5, enfin d'un 1.5, 1.6. Ouais, des vieux CS, Quake et ces jeux de cette époque là, quoi. Non, c'était vraiment dans un CS, c'est-à-dire que tu prenais ta Sensi de CS, tu la mettais sur Apex Legends et c'était bon. Ah ouais, c'était exactement la même. C'était exactement la même, parce que en fait c'est Shroud qui s'est basé là-dessus et donc du coup il a dit mettez la même sensi, la même FOV que sur Counter Strike. Comme ça déjà tous les joueurs de CS qui viennent sur le jeu, tu vois, ils ont leur sensi et ils sont directement
dans l'eau, dans le bas, parce que ils ont le gameplay qui réagit comme quand ils jouent à CS. Du coup, c'est hyper agréable pour toute une partie de la communauté, tu vois. Une épée à double tranchant. Si tu poses au bon streamer influenceur, t'as peut-être plus de chances de faire des bonnes choses. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Il faut savoir qui écoutait, à mon avis. C'était là, par exemple, sur WoW, il y avait m'écoutez pas moi sur le PVP de WoW, je fais que râler. Il y avait pas mal de youtubeurs anglais qui proposaient, qui avaient des super propositions. Et ils ont vraiment travaillé des trucs, quoi. Ils ont réfléchi, ils ont fait des meetings à plusieurs youtubeurs, tu vois, que ce soit Asmongold ou autre. Asmongold, faut pas croire, hein, même en PVP, il fait des bonnes remarques constructives, même si c'est pas le meilleur joueur au monde. Il a un niveau correct par rapport à la moyenne des joueurs, je pense. Et puis il a discuté avec d'autres joueurs qui sont soit des multi-rank one ultra bons, etc., qui faisaient des propositions sensées. Et les mecs, tu vois, ils prennent du temps à réfléchir pour le concept du jeu, pour améliorer le jeu, etc. Et ils ont jamais été écoutés, quoi. Jamais. Donc après, il faut trouver un juste milieu entre l'écoute et le snobber les joueurs. Et savoir qui écouter aussi, quoi. Je comprends, je t'avoue que je partage un petit peu le même avis, même si c'est toujours difficile de savoir qui a dit quoi, étant donné que c'est toujours sous contrat et qu'on a finalement que très peu d'infos. Globalement, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui est question MMORPG que je voulais voir avec toi. Là, les autres questions, ce serait plutôt, alors c'est pas vraiment des questions, d'ailleurs c'est plus des sujets, mais concernant justement le milieu de la création sur Internet, donc YouTube et Twitch, toi qui t'es lancé à fond dans l'aventure depuis 2 ans, tu as fait ton bilan de 2 ans il y a pas longtemps, et du coup je voulais savoir justement comment toi tu arrives à gérer tout ça, alors que ce soit au niveau de ton planning, ou que ce soit au niveau entre guillemets de ta vie de famille, que ce soit la gestion de tous les gros rageux qui viennent t'insulter. Alors ça j'ai pas eu pour le coup. T'en as pas eu du tout en 2 ans ? Pas eu du tout. Mais vraiment, je pensais que j'allais en avoir parce que à l'époque j'en avais beaucoup quand je faisais des arènes. Et du coup j'étais mentalement j'étais prêt, je m'attendais, j'avais le doigt sur le ban, tu vois, avant même que ça commence. Mais finalement la commu classique, écoute, a été hyper accueillante, ça s'est très bien passé pendant les 2 années de stream. Il y a eu 2 bans, je crois. Il y a eu 2 bans. Voilà, deux bans de toute ma chaîne en 2 ans, de mecs. Et en plus, c'était même pas forcément des insultes. C'est un mec qui était irrespectueux. Il me dit normal, mec, t'es un good guy. Ouais, mais ça veut rien dire. À l'époque aussi, je pense que j'étais un good guy. Enfin, moi, j'insultais personne à l'époque. Hein. Franchement. On connaît cette théorie. Hein. Quoi ? Non, je te jure, mec. Obligé que t'as insulté quelqu'un plusieurs fois dans un jeu sur Overwatch et tout, je suis sûr. Je te connais. Ah non, mais offline. C'est-à-dire pas. Oui, offline, bien sûr. Moi, je rage des fois, mais surtout sur. On a gagné, cool. Sur Overwatch, je rage beaucoup plus que sur WoW. Sur WoW, c'est. Alors, je suis vraiment beaucoup plus détente, quoi. Et encore, c'est les arènes où je rageais le plus. Mais en arène, non, j'insultais pas. Au contraire, à l'époque déjà, je discutais beaucoup. On pouvait discuter dans les arènes sur TBC à l'époque. En fait, t'avais le chat qui était ouvert. Moi je me souviens, des fois je parlais avec des gars en face, ça m'est arrivé, ouais. Voilà, et du coup, tu vois, genre des fois je perdais. Bon, les gens en général, quand on les battait, ils nous insultaient. Mais moi, tu vois, j'étais là, même quand je gagnais ou je perdais, je disais ouais, GG, franchement, vous avez bien joué et tout. Voilà. Tu vois, j'essayais de faire play. Et j'étais pas dans l'insulte ou quoi que ce soit, mais par contre quand je streamais, je me faisais bombarder, quoi. C'était la folie. Après, la population était beaucoup plus jeune. C'était genre la moyenne c'était entre 15 et 20 ans. Les gamins, ils étaient là en mode, tu vois, c'était full jalousie, c'était full troll. Il y avait Blizzard avait vraiment traîné sur les outils, c'est-à-dire que tu pouvais en fait créer un personnage niveau 1, insulter quelqu'un, le mec il te BL. Et il pouvait juste recréer un niveau 1 avec le même compte et il revient et il t'insulte, tu vois. C'était corrigé il y a pas très longtemps ça, mais ça a mis 17 ans du coup à arriver. Ouais, voilà, alors que c'était un truc de base, quoi. Tu vois, ça fait partie. C'est un petit détail, mais c'est plein de petits détails comme ça en PvP qui sont ultra chiants. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, il y a tellement de trucs qui auraient pu être modifiés. Comme par exemple un petit ready check au début de l'arène, t'attends 1 minute, mais si les 2 équipes sont prêtes et que t'appuies sur un bouton, c'est prêt, on lance l'arène. Et ça passe le timer à 5 secondes. Ça gagne tellement de temps. Bah oui, tu multiplies ça par le nombre de joueurs qui font des arènes, c'est des années de vie en fait. Ouais, clairement. C'est des années de vie en fait, des années de vie. Enfer. Ouais, non, c'est un enfer. Pareil pour garder les buffs. On est tout le temps obligé de se rebuff au début des arènes. Je veux dire, le jeu il est capable de checker quand même quel est ta compo, quel debuff t'as le droit de garder dans l'arène et tout. Je sais qu'il y a des contraintes et qu'ils veulent pas qu'on garde des buffs de l'extérieur. Mais tu mets une whitelist et puis tu gardes les buffs du groupe dans lequel que t'es. Ça t'évite de passer ton temps à rebuffer. Enfin,
voilà, c'est plein de petits détails comme ça, et ça en faisait partie, le fait que quand tu bailes un truc, et d'ailleurs je crois que sur la saison de maîtrise, ils ont... Parce que tu pouvais... tu devais faire, pour bail un mec, réellement il fallait que tu fasses clic droit et signaler insulte. Et là ça BL le compte. Si tu le mets en BL, ça suffisait pas. Et là ils ont fait que sur la saison de maîtrise, pour le coup, si tu mets un mec en BL, ça BL son compte. Ça c'est nouveau, encore. Oui, c'est ça, c'est un truc qui a été assez. Enfin, dire qui a été rajouté assez récemment. Mais ouais, donc du coup, là, en vrai, on a bifurqué sur le PVP de WoW, comme quoi il y a quand même pas mal de toxicité dans ce monde-là. Mais ouais, je parlais vraiment plutôt du contenu internet de manière générale. Par exemple, la suppression de la barre des dislikes de YouTube qui va arriver très prochainement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que tu as un avis dessus ou t'es là en mode voilà, ils le font et puis tant pis? Excuse-moi, tu peux me rappeler ce que T'inquiète, je disais la suppression de la barre des dislikes sur YouTube. Ah, Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact positif ou est-ce que tu t'en fous? T'es là en mode bah vas-y, hein, de toute façon ils vont le faire, il n'y a pas le choix. en fait j'ai vu une vidéo sur Nangai qui était vraiment très très drôle, et c'était genre tu sais t'as les Russes là, tu sais, qui dansent autour d'un parc, c'est une vidéo très très connue. Ouais, oui, je sais plus, oui, c'est... Et c'est genre quand t'apprends que YouTube retire la barre des dislikes, et là t'as tous les scammers qui dansent, après t'as tous les gourous, tu sais, les gourous de secte qui sont en train de danser. Okay. Je vois. tous les trucs, la review de Rewind et tout ce qui se tape en fait, des notes ultra négatives, etc. Les éditeurs de jeux, EA et compagnie qui se tapent, qui se font bâcher et compagnie. Bah c'est sûr qu'ils se frottent les mains, hein. C'est sûr que ça pourrissait leur image de marque, etc. Donc YouTube, de toute façon, ils veulent pousser vers le corporate. Je pense que ça se voit, moi, même simplement par rapport à ma rémunération sur YouTube, assez importante proportionnellement au nombre de vues que je fais. Et je pense que c'est parce que j'ai une chaîne assez corporate, parce que je suis parti du principe que j'ai envie de faire une chaîne où que mon fils, s'il tombe dessus, qu'il soit fier de moi, entre guillemets, tu vois. C'est que j'ai pas envie qu'il me voit en train d'insulter tout le monde et tout, que ce soit du contenu propre. Ouais, c'est comme ça. Et du coup j'ai pas envie, moi je suis un peu corporate, je suis corporate par rapport à YouTube, mais je pense qu'ils tentent dans cette direction, c'est-à-dire qu'ils ont envie finalement que le contenu soit de plus en plus clean possible, et puis voilà. Mais justement, ça faisait partie des trucs que j'avais noté, DMCA friendly. C'est pas quelque chose qui, justement, toi, te fait chier à titre personnel d'avoir cette impression, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, qu'on puisse plus vraiment donner son avis? Bon, déjà, ça c'est un problème plus ou moins mondial, hein, j'ai envie de dire, de manière générale. À partir du moment où on donne son avis, les gens ils cassent les couilles sur Twitter et ce genre de choses. Mais moi, je parle vraiment spécifiquement YouTube ou Twitch. Toutes les personnes qui sont relativement tendancieuses, alors c'est soit elles sont tellement tendancieuses et exécrables qu'elles ont réussi à former une communauté sur le drama, soit elles sont entre les deux, mais t'as l'impression qu'à chaque fois qu'elles veulent donner leur avis et qu'elles essayent de poser leurs mots, bah ça va juste jamais directement arriver là où il faut, et que ça va partir en couille et qu'elle sera justement jamais monétisée, jamais mise en avant, et que t'as un peu l'impression d'être blacklisté de tous les groupes, les forums de discussion. Oui, de toute façon, YouTube veut avoir le contenu le plus clean possible, c'est tout. Il veut que ce soit sur Twitch, sur Twitch aussi, de partout, ça va être comme ça. Mais je te parlais plus vraiment d'un aspect humain, tu vois. Est-ce que t'as pas la sensation que si t'es pas justement très corporate ou DMCA friendly, c'est trop difficile maintenant, j'ai envie de dire, de faire quoi que ce soit, quoi. Et que t'as pas le choix, par exemple, je vais prendre un exemple peut-être qui va parler à certaines personnes, toutes les personnes qui font des sponsors sur certains jeux. On le sait avec un minimum d'esprit critique que quand la personne a fait un sponsoring sur un jeu, qu'il y a très peu de chances que ce qu'il dit ce soit véritable, même si la personne a peut-être bien apprécié ou pas le jeu. Mais il y a quand même beaucoup trop de gens qui de nos jours continuent entre guillemets à boire les paroles des influenceurs qui finalement ont juste été payés pour pouvoir dire du bien du jeu, tu vois. Est-ce que ça part pas finalement trop en couille au point que c'est quasiment impossible d'avoir un avis honnête sur un jeu? Concrètement, moi je trouve que c'est beaucoup trop difficile. Si tu veux un avis honnête sur un jeu, il faut que tu ailles sur des petites chaînes, quoi. Si tu veux être sûr, parce qu'il y a des grosses chaînes. Pour le coup, Asmongold par exemple, il a très peu de sponsors parce que les éditeurs le craignent. Tu m'étonnes. Et donc si tu veux un avis, par exemple, faut savoir choisir ton youtubeur, ton streamer. Moi je citerai pas de nom, mais il y en a, je sais que ils sont pas objectifs, et puis voilà, mais
Après, tu peux toujours regarder la vidéo, t'en faire ta propre idée. Je veux dire, t'es pas un mouton, t'es pas une machine. Tu regardes un petit peu comment est le jeu et puis voilà. Moi, c'est vrai que les mecs qui disent tout le temps c'est insane, c'est insane, c'est insane et que bah en fait, tu vois bien que c'est pas insane. Après, il faut être capable aussi de voir son propre avis sur le jeu. Tu regardes plusieurs chaînes YouTube. De toute façon, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Hein. Je veux dire, si tu regardes pas, tu te bases que sur une seule source, bah forcément, ça va pas quoi. Il faut regarder un petit peu tout ce qui se fait et voilà, tu regardes les petites chaînes, tu regardes les grosses chaînes. Il y a des petites chaînes des fois qui font des trucs bien plus travaillés que les grosses chaînes parce qu'ils ont besoin de faire un truc plus travaillé pour avoir plus de vues, alors que les grosses chaînes ils n'ont pas forcément cette nécessité. Donc souvent les petites chaînes sont parfois, même souvent je veux dire, beaucoup plus quali quoi. Ok, c'est justement. Alors, Mais moi, salut je t'avoue que à ceux qui viennent d'arriver. Attends, il dit quoi? Final Fantasy XIV, c'est une tuerie. Le seul bémol, il est très long à se mettre en route, mais le endgame, je trouve que c'est le plus abouti comparé à d'autres MMORPG. Bah moi, je suis au début du jeu, donc j'ai pas pu tester cette partie-là encore. Game encore, ouais. Donc voilà. Camille, tu sais si Willios joue encore à New World et son avis sur le jeu? Alors justement, on va sortir une vidéo qu'on a fait ensemble demain, je pense. Demain matin, je devrais... non, on n'a pas parlé... Non, je parle pas de Zoltan, pour le coup. Je pensais pas du tout à Zoltan. Je pensais à un autre streamer qui est beaucoup plus gros que Zoltan. Zoltan qui est un gros streamer maintenant, mais vraiment encore un cran au-dessus. Et que, voilà, qui est full sponsor et qui avait pas le droit de critiquer vraiment du jeu, quoi. Mais du coup, voilà. Tu vois, c'est justement ça que... Ouais. C'est justement ça que je trouvais ça triste, c'est que finalement tu peux même plus dire quoi que ce soit sur qui que ce soit parce que sinon ça peut potentiellement te foutre dans la merde. Alors oui, je comprends, personne n'a envie de créer des dramas, moi le premier, mais c'est un petit peu... Non mais là c'est juste que je pensais à quelqu'un, c'est pas que je voulais le critiquer, hein, c'était juste que je pensais à quelqu'un qui a fait une sponsor, mais je suis pas sûr à 100% de ce qu'il a dit, j'ai pas regardé son stream. Donc du coup, si je commence à dire il a dit que du bien du jeu alors que finalement il a fait critique objective, bah c'est con parce que j'ai pas pu suivre son stream à 100% et que voilà, donc j'ai sûrement de dire de la merde. Mais je suis allé 2-3 fois de suite dessus. Je sais que c'était sponsor parce que la personne l'a dit et du coup je me doute bien que il l'a pas trop critiqué. Voilà, c'est une supposition mais j'ai pas de certitude donc je peux pas, j'ai pas envie de dire un nom ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas. Voilà. Ok, non mais encore une fois, le but c'est pas de te piéger ou de te faire dire des choses comme ça, hein. Moi je m'en fous, Non, je sais bien, avoir son avis sur la question. Non, mais je préfère le répéter pour les quelques personnes qui pourraient se poser la question en mode ah il essaie de lui faire dire des trucs ou quoi. Non, c'est simplement que je voulais avoir l'avis de Camille dessus parce que ouais voilà, on est tous les deux en tant que soit créateur, soit en tant que consommateur parce que du coup en général quand t'es un créateur de contenu, bah, c'est que tu t'intéresses beaucoup à ça et du coup j'imagine que toi-même tu regardes aussi pas mal de choses et que c'est toujours intéressant d'avoir le retour de quelqu'un d'autre sur le sujet. Dernier petit sujet rapidement, ce serait du coup l'avenir de ton contenu, sachant que il me semble que tu me l'avais dit un de ces quatre, que toi c'était vraiment les versions classiques de WoW, mais les versions classiques de WoW vont avoir une fin. Après BC il y a Volteka, après Volteka j'espère qu'ils iront pas jusqu'à Kata classique, mais après on sait jamais. Bah, moi je suis un gamer après par définition, donc je joue à pas mal de jeux, même si je me focalise souvent sur un ou deux jeux. Je joue vraiment à plein de petits jeux, déjà parce que ça coûte très cher, et puis ensuite parce que j'aime bien focus sur un jeu, tout simplement. Donc là j'attends, effectivement, je vais finir l'expérience classique. Wotelka, d'ailleurs il y a une question dans le chat, penses-tu sur Wotelka sortira à tout hasard? Alors je sais pas, j'ai pas très bien compris ta question. Ah oui, penses-tu que Wotelka sortira après BC? À une époque j'étais sûr à 100%, là je serais sûr à 99%. Bon, le 1% qui a des pop, c'est par rapport aux différents dramas qu'il y a eu récemment, ce qui se passe avec Bobby Kotick et compagnie. On sait pas trop où on va sur Blizzard. Honnêtement, je peux pas être sûr à 100% que Wotelka va sortir. Normalement, ça devrait sortir pour la simple raison qu'ils ont tout le code en fait, et que ça leur coûte que dalle quoi. Donc c'est de l'argent gratuit et ils savent très bien que c'est l'extension la plus attendue. En tout cas, s'ils le savent pas, c'est qu'ils sont vraiment pas bons. Mais normalement, ils le savent et du coup, bah pourquoi une entreprise qui doit faire du bénéfice ne sortirait pas une version du jeu qui lui coûte quasiment rien et qui peut leur apporter des millions? Donc oui, Wotelka sortira, je pense, sauf si Blizzard disparaît pour X raison. Et ça sortira du coup fin de l'année prochaine, donc d'ici un an à peu près. Voilà. Ok, donc toi pour l'instant, donc par rapport à l'avenir de ton contenu, c'est sur Volteka et ensuite point interrogation.
Après, où était le cas, par occasion, oui, bah, je pense qu'il y aura pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses entre temps. On a dit Shiz of Creation, FF14 qui va faire quand même pas mal de choses. Il y aura, voilà, le temps. Moi, après, c'est vrai que j'ai mon IRL aussi. Je sais pas Voilà, c'est trop par où je rapport à vais. tout ça, J'attends de voir aussi quel taf je vais trouver. Là, je suis en pleine recherche, hein, donc voir un petit peu si je peux trouver quelque chose d'intéressant à faire sur Lyon, soit dans le commercial, communication, marketing ou la sécurité. Là, j'essaie de me former aussi pour essayer d'élargir un peu mon domaine de compétences. Donc, on verra. Après, bah, moi, je vais continuer à produire des vidéos, à essayer de m'améliorer sur le type de contenu que je mets sur ma chaîne. Ça peut être plus ou moins varié. J'aimerais traiter un petit peu l'actualité du gaming de manière un peu plus large. Donc voilà, je vais essayer de suivre. Dès que je verrai une news intéressante, j'essaierai de la faire. Je la posterai sur YouTube, je regarderai si ça plaît ou pas. Tout simplement. Ok. Avant de conclure, est-ce que tu as peut-être quelques petits tips, outils, des sites, des recommandations pour quelques personnes qui souhaiteraient se lancer dans la création de contenu? Parce que toi, je sais que tu es extrêmement méthodique et que tu fais les choses de manière très structurée et tout. Donc peut-être Je que sais pas si après ces 2 ans. je sais pas si je suis une référence, mais après, si je devais tout refaire à zéro, imaginons, Ouais, voilà. j'aurais 15 ans, tu vois, j'ai 15 ans, je suis célibataire, et je me dis, tiens, j'ai les connaissances que j'ai aujourd'hui. Ce que je ferais, c'est que je ferais tout pour m'acheter un appartement comme j'ai fait, mais je l'ai fait un peu tard. Donc dans l'idéal, faut le préparer. Donc si tu peux, évidemment, si ça se passe bien avec tes parents, tu peux rester chez tes parents, il faut avoir la fibre, mais ça c'est un peu compliqué. Dans l'idéal, il faut arriver à se trouver un petit appartement qui doit faire voilà, 20-30 mètres carrés, Ouais, c'est même pas. précis, hein, tu vois, c'est précis quand même dans tes plans. Ah oui, oui, non, 20-30 mètres carrés à la campagne avec la fibre. Alors, bon, forcément, si on avait été à l'époque, ça serait compliqué, mais aujourd'hui, ça se trouve assez facilement. Il y a plein de zones un petit peu rurales, mais pas forcément, on va dire, complètement larguées, hein. C'est-à-dire que t'as des commodités à côté, t'as tout pour faire tes courses, t'as même des fois des cinémas, des centres sportifs. Enfin, il y a des petits villages maintenant qui sont vraiment ultra bien développés. Et du coup, t'as un coût de la vie qui est extrêmement bas. Et ça te permet assez rapidement de pouvoir vivre en fait du streaming YouTube. Si tu arrives à dégager déjà 400-500 euros par mois, tu couvres largement ton loyer. Et dès que tu passes les 600-700, c'est-à-dire quand tu commences à avoir 300 subs, tu peux vraiment vivre tranquillement et continuer à produire du contenu. Et voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir stream pendant 1 an parce que j'ai été débuté par Lofi Girl qui m'a sponsor pour 1 an. Et là c'est plus le cas, donc voilà, évidemment on va pas se faire sponsor tous les ans, mais ça a permis de lancer ma chaîne, de profiter pendant 1 an de WoW, sachant que j'avais pas joué depuis très très longtemps à cause du travail, de la vie de famille, etc. J'avais complètement stoppé, donc c'était vraiment un vrai plaisir de reprendre, surtout sur le streaming, et puis qu'il y ait du monde et qu'on puisse discuter avec des gens et qu'on échange, et c'était vraiment une redécouverte du jeu, donc c'était super cool, mais clairement il faut d'abord créer les conditions IRL. Et après penser à la suite, quoi. C'est la préparation. La préparation fait vraiment la différence. C'est pas un truc. Pas se Si prendre t'as la- des moyens, après voilà, si t'as des moyens illimités, que t'es déjà rentier, tu te lances et puis voilà. Non, mais je veux dire, pas se prendre la tête, que ce soit vis-à-vis de la qualité de la cam, de ce genre de choses, du décor ou ce genre de choses. Tu penses qu'il faut déjà setup tout en amont et ensuite commencer à produire, quoi. Ouais, en fait, ce qui va vraiment faire la diff, je pense, c'est faut avoir un bon concept. Il faut surtout YouTube. C'est-à-dire que je pense que si tu veux faire du stream, faut faire du YouTube actuellement. C'est-à-dire, tu peux après, ou alors faut avoir une particularité, vraiment une grosse particularité. Par exemple, tu vas être excellent sur un jeu, mais genre à un niveau mondial, et tu vas faire des trucs incroyables. Tu peux faire que du streaming parce que les gens vont venir voir par curiosité et tu vas pouvoir fidéliser des gens rapidement. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. T'as d'autres moyens de te lancer. Si tu veux faire autrement, si t'as pas un niveau de jeu stratosphérique où tu te bases sur autre chose, bah, tu peux te faire découvrir sur YouTube. Ce qui est bien avec YouTube, et moi j'avais fait un sondage à la fois sur ma chaîne, c'est que 90% des gens qui me viennent sur Twitch m'ont connu d'abord sur YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'avais pas pas fait mal, hein, ça fait un gros ratio. bah, ça veut dire que en fait, si j'avais pas fait ma chaîne YouTube, il y aurait quasiment personne sur ma chaîne, parce que quand t'as 80% des viewers qui viennent de YouTube, ça veut dire que au final, même ceux qui sont le pourcentage restant, ils t'auraient peut-être même pas connu, parce que ce qui attire le pourcentage restant, c'est qu'il y ait des gens sur la chaîne.
il y a personne qui regarde, du coup t'es pas référencé sur Twitch, donc du coup tu n'apparais nulle part. Ok, donc mettre l'accent en priorité sur YouTube et en tout cas en complémentarité de manière quasiment obligatoire et nécessaire si on veut se développer sur Twitch après quoi. C'est ça. Je pense que YouTube c'est la clé pour exploser sur Twitch. Il y a beaucoup de gros youtubeurs entre guillemets qui ont entre 50 000 et 100 000 qui se lancent du jour au lendemain sur Twitch et qui dépassent 300-400 viewers alors qu'ils ont zéro follow sur Twitch. Zéro follow. Ils ont zéro follow, c'est juste qu'ils ont fait le call sur YouTube, ils ont prévenu, ils ont fait une petite vidéo, voilà, je vais lancer mon premier stream là, venez on va discuter. Moi je ferai comme ça aussi je pense maintenant parce que j'aurai moins le temps de streamer, je streamerai peut-être 1 ou 2 fois par semaine, j'aimerais bien quand même me mettre un petit jour fixe, peut-être le vendredi soir pour faire des discussions, préparer des thèmes, des sujets un petit peu comme on a fait ce soir avec toi. Parce que voilà, ça plaît beaucoup et puis l'échange avec le chat est super cool. Ça nous permettra de traiter un peu l'actualité. Donc peut-être que même je peux faire ma vidéo YouTube comme je l'ai fait la semaine dernière. Je prépare mes sujets, on fait la vidéo en fait en live vendredi et on discute de tout ce qui s'est passé. Là par exemple, il va y avoir les premiers cleans sur la saison de maîtrise, les premiers Molten Core, etc. Voir un petit peu comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés, comment ils pensent, ils voient les choses sur le long terme. Parce qu'après, il va y avoir, si ça a été assez difficile sur Molten Core, après il y a BWL qui devrait être encore plus dur, etc. Ok, bah écoute, voilà pour les petits conseils qui pourraient être utiles à toute personne qui souhaite se lancer. J'aimerais conclure avec un petit truc qui n'a aucun rapport avec ce dont on a discuté, mais que j'aime bien. C'est de te proposer de balancer comme ça 3 œuvres. Alors quand je dis œuvres, c'est film, un bouquin, un jeu, même un youtubeur ou un streamer. 3 trucs comme ça que tu conseillerais aux gens. Quelque chose d'un peu plus personnel, voilà, si jamais on te posait la question, oh putain ce bouquin tu devrais le lire, oh putain ce film tu devrais le voir, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là maintenant 3 œuvres différentes. Donc, un des trucs que j'ai le plus kiffé sur les 5 dernières années, c'était One Punch Man, évidemment. Ok. La saison 1 notamment pour la partie anime. La saison 2 était, enfin pas à chier mais elle m'a un peu, elle m'a un peu détruit. Elle n'était pas par le même studio. Mais la première saison par Mad Studio est insane. Vraiment, je l'ai regardé au moins 5 fois. Et après, pour la suite, c'est Scan. Et ensuite, je mettrai... Encore 2 autres, du coup. Hein. Si vous êtes de quoi? Je disais encore 2 autres, du coup. Encore 2 autres. Du coup, en deuxième, je vous conseillerais fortement, si vous aimez les MMO, surtout Overlord. Que j'ai lu, littéralement. J'adore vraiment le concept du manga, même s'il y a des saisons un peu plus molles. Mais Overlord, saison 1, 2, 3, surtout la saison 1 qui est incroyable. Je vous le conseille, je crois qu'elle est sur Netflix, je suis pas sûr à 100%. Je crois qu'Overlord est sur Netflix. Sinon, vous avez les scans aussi après. Ok, comme je disais, pas que des animes, hein, ça peut être aussi un livre ou un jeu mais ou un je film. sais, mais je conseillerais un anime. Ok, tu conseilles, mais t'as raison, hein, moi Overlord j'adore aussi. Ok. Ça m'a tenu en fait de ouf, hein. J'ai vraiment adoré de fou. Celle-ci, il y en a même une autre, mais c'est un manga encore. Non mais vas-y, balance. C'était... Ce sera le dernier. Overgear, du coup, c'est... enfin, ouais. J'hésite beaucoup, mais dans le genre manga, c'est Overgear. Overgear, allez. Overgear, c'est vraiment pas mal. C'est un peu un mec qui est dans un MMO très très futuriste et qui explose, entre guillemets, avec de la chance. Et ensuite, c'est... on va peut-être sortir, il y a Arcane, hein, voilà. Arcane, ok, donc un truc assez récent. Ouais, il y a d'autres mangas que je pourrais citer, mais Arcane, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont... Je pense que c'est un truc à pas manquer, quoi. Encore une fois. Donc j'espère que tu vas aller le voir, d'ailleurs. Je vais l'avouer, de toute façon, mais même Overgear, je connaissais pas là, tu sais, tu as dit Overgear, j'étais déjà en train de noter pour check et essayer de regarder, donc... Overgear, si t'aimes bien les MMO, je te conseille vraiment. Oui, j'en ai... Par contre, c'est... alors, il y a la light novel. Il y a la light novel, donc c'est un livre. Ouais. Et ça a commencé en manga. Donc, c'est un manhwa, je crois, c'est un manga chinois, je crois que c'est chinois. Ok, j'avoue que je connais pas forcément trop les termes, mais tout ça. Ouais, je veux bien. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté pour ce on a passé une bonne soirée, je pense. Pour ce genre de petite discussion. Ouais, moi honnêtement, je suis un très grand fan, comme je le dis très souvent.
en tant que développeur, quand je bosse, si j'ai pas un podcast, si j'écoute pas quelque chose à côté, je meurs de toute façon. Donc, c'est vraiment un format qui m'intéresse beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire celui-là avec toi. Il sera évidemment sur ma chaîne YouTube demain, après-demain, quand est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de tout ça. Et écoute, on se capte peut-être sur FF14 un de ces quatre. Si tu veux jouer, n'hésite pas. Moi, j'avoue que là, j'attends impatiemment Endwalker. Bah si écoute, t'as besoin. on verra, ça sera sûrement en soirée en stream, parce qu'il n'y a pas d'autre moment où je Ouais, pourrais parce que tu vraiment, joues pas, ouais, je sais, c'est justement. Ouais, Je sais non, très je bien joue que très- ton temps est très limité. hors stream, en tout cas pour l'instant, hors stream, je joue très très peu. Après, en vérité, quand j'aurai mon taf et que j'aurai un rythme IRL un peu plus, on va dire, organisé, c'est pas impossible que je puisse jouer 3 fois par semaine et que du coup je fasse 3 sessions de stream. Et ça peut faire pas mal d'heures quand même dans la semaine pour jouer à FF14, donc ça peut être très sympa. Mais ouais. Ah vous entendez ça, hein, je pense que pour le mot de la fin, c'est ne faites pas forcément des gosses et n'ayez pas forcément de femmes si vous voulez pouvoir jouer des jeux vidéo. Allez, passe une bonne soirée, salut à Merci tous toi en aussi, stream, Will, et c'est merci, super cool. et écoute, à la prochaine. Hein. Ouais, à la prochaine, à bientôt. Ciao. Allez, ciao, bye. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de soirée. Là, je suis claqué. Mais on reviendra bientôt en stream. Je vous ferai le call comme d'habitude sur Twitch et Discord, sur YouTube et Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord pour discuter, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye.